On est avec Taxi Debout ce soir. D'abord, Jalal Wahabi, vice-président de la Confédération Taxi Parisien Syndicat de France. d'accord. Fatih Gara, Taxi Debout. D'accord. Et donc tous les deux, vous militez pour quelle est votre cause? Pourquoi vous militez? Notre cause, au fait, c'est... Votre lutte, je veux dire. Notre lutte, elle est un peu bizarre. Oui. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que tout le monde qui est ici, ils sont contre une loi. Les taxis, ça fait depuis 2014, on sort dans la rue, on fait chier le monde, pour demander l'application d'une loi qui a été votée. Oui, celle qui consiste à interdire au VTC de fonctionner... Avec la maraude. Voilà. Et donc, cette interdiction, effectivement, on n'arrive pas à se mettre en place, notamment parce que je crois que c'est compliqué d'interdire à une personne de rouler en voiture avec une application. En fait, pour mieux simplifier Oui. le problème du taxi, c'est simple. Il y a le taxi qui est là, qui paye des charges, qui contribue à l'économie nationale. D'un autre côté, on a des acteurs qui font le même métier que nous, qui ne payent absolument à rien. Pas de cotisation sociale, pas de récolte de TVA, rien du tout. Et on a Uber qui se fiche complètement de la loi. Et on a l'État qui s'en lave les mains et nous laisse nous débrouiller. Et donc, même cette histoire de soi-disant remboursement de licence, c'est une supercherie parce que c'est la première fois de l'histoire en France que les victimes d'un préjudice alimentent elles-mêmes le fonds d'indemnisation. Donc c'est complètement absurde. Tout ce qu'on demande, c'est l'application de la loi. Alors oui, effectivement, vous venez de parler de la dernière décision qui a été prise de rembourser à certains taxis l'achat de leur licence. Mais qu'est-ce que vous voulez dire on utilise les fonds d'indemnisation alimentés par les taxis. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? On demande aux taxis de se cotiser pour s'indemniser eux-mêmes. C'est du jamais vu. Le loyal, c'est une contrefaçon du taxi pour nous affaiblir. Et la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est de nous proposer le rachat de nos licences avec notre argent. Ça veut dire s'auto-indemniser. Maintenant, j'ai posé, vous savez, bon, je suis une personne qui est un peu impliquée, j'ai posé une question à M. Emmanuel Macron et je lui ai dit, si on trouve la réponse à cette question, le problème taxi VTC sera réglé aujourd'hui dans votre bureau. Alors, la question, c'était, est-ce qu'on est amené à changer ou de voter des nouvelles lois pour les adapter au numérique et bien évidemment à la nouvelle technologie et les applications? Si c'est le cas, je réponds à votre place, monsieur le ministre, ça ne sert à rien parce que la nouvelle technologie, elle ne cesse d'évoluer tous les 2-3 mois. On va faire trop travailler les députés. Oui. Maintenant, si c'est le cas contraire, c'est à la nouvelle technologie et au numérique de se mettre en conformité avec les lois existantes, c'est faisable. Vous savez, la réponse, c'était quoi? C'était qu'on n'y peut rien contre l'invasion le mot invasion, l'invasion de la nouvelle technologie. Alors maintenant, on peut pas. La nouvelle technologie, elle est la bienvenue. Si pour vraiment améliorer le quotidien des professions et de tout le monde, oui. Mais si pour créer soi-disant de l'emploi ou précariser, parce que ces gens-là qui travaillent chez Uber, c'est des esclaves. Et de l'autre côté, pour faire des faillites au taxi, qui paye votre sécu, qui paye votre charge, qui paye tout ce qui suit. Alors on ne peut pas accepter ça, on restera debout pour mettre le gouvernement à genoux. C'est du travail déguisé en fait. Il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de charge. Donc en fait les 20% de différence entre le taxi et les autres, c'est la TVA et les charges sociales. Donc comme je vous disais, la différence entre les 20% en fait, entre nous et les autres acteurs, c'est tout simplement les cotisations et la TVA qui ne payent pas. Donc ils peuvent toujours être moins chers que nous, il n'y a pas de problème. Mais le souci là en ce moment qui va être fait, et après on va passer ça à notre gouvernement, ainsi de suite, et entre-temps il y a des taxis qui meurent. C'est ça notre souci. C'est en fait une pérennisation de la précarisation. Tout à fait. Mais ça paraît être un problème un peu insoluble parce que on voit bien que la technologie, elle est un peu...
Mais je crois qu'il y a le cabinet du Premier ministre qui a annoncé un truc qui s'appelle Open Taxi. Vous en avez entendu parler? C'est l'open data, au fait. Non, c'est Open Taxi. Il y a un Ouais, truc open spécifique data, pour- ouais, c'est ce qui a été lancé pour les taxis, mais au Oui. fait, c'est un leurre, malheureusement, parce que pour avoir cette open data, aujourd'hui, il y a deux géants dans notre profession, la profession de VTC. Il y a les taxis G7. Alors, non, D'accord. pardon, Ouais, excusez-moi. d'accord. Cette application, vous voulez parler de l'application Open Data pour qu'on soit visible un peu partout. C'est pas exactement de l'open data. C'est oui, c'est ça. L'application C'est de taxi. API Taxi. C'est l'application taxi, le taxi. Mais en fait, ça, normalement, c'était de la responsabilité de la ville de Paris, la maire de Paris. Ils ont dépensé plusieurs millions d'euros pour créer une application qui ne marche pas. Mais le souci qu'il y a ici à Paris, c'est qu'il y a la G7. La G7, il y a une proximité entre politique et hommes et la G7 qui fait que s'il y a une réforme réelle du taxi, la G7 peut couler. Si, comme on avait demandé, doubler le nombre du taxi à Paris, la G7, elle coule. Donc, Oui, parce que le G7, justement, a mis en place un système comme ça de positionnement de taxi et de gestion On de a taxi. créé la rareté. elle loue aux chauffeurs. Si demain, les autorités le sont des taxis, tout simplement parce qu'ils font payer des locations journalières aux chauffeurs à plus de 150 €. Tout dépend de la voiture. Et donc, ils n'ont rien fait pour la profession. Ils sont toujours en pied de guerre, en ordre de bataille, pour changer de fusil d'épaule, tout simplement. En fait, c'est d'un côté, vous avez cette précarisation, cette pérennisation de la précarisation comme alternative, et de l'autre côté, une privatisation du travail de taxi fait par G7 et qui a pris de l'avance et qui fait aussi pression sur les politiques pour pour garder son précaré. Et surtout, ils sont en train de déréglementer la profession. C'est ça le pire. Avec l'aide de Uber d'une certaine manière. Voilà, l'aide d'Uber et même la compagnie G7, elle propose des services qui n'ont rien à voir avec le taxi, du forfait qui n'a rien à voir avec le taxi. Et ils sont en train de vraiment déréglementer la profession. Deuxième chose, si je peux me permettre, pour lancer un appel à tous les consommateurs, Oui. de consommer responsable. Oui. Ce que j'ai dit tout à l'heure à l'AG, parce qu'au fait, on est là tous pour critiquer les multinationales comme Uber, McDo et tout ça, mais il se trouve qu'on est complice par le biais de notre consommation. Ils nous attirent avec un service cher ou même moins cher, mais le problème, même quand on propose un prix moins cher, c'est pas vrai parce que c'est des gens qui ne payent pas, Ouais. la Sécu qui ne paye pas de charges. Alors, soyons responsables dans notre consommation, surtout ça. Aujourd'hui, vous savez, la meilleure révolution qu'on peut faire, c'est ici. C'est mental. Et ça, on ne peut pas nous interdire de Mais la en faire. fait, il y a une règle qu'on dit souvent sur Internet. Hein. Quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc, plus les tarifs baissent chez Uber, plus d'une certaine manière, c'est on rend esclave le conducteur. C'est pire. C'est encore pire parce que quand on voit que c'est pas cher, que ça soit chez Uber ou Amazon ou peu importe, c'est qu'on est en train de faire de la dette. Parce que ces gens-là ne cotisent pas, ne payent pas d'impôts. Alors, Bercy font le compte à la fin de l'année, il leur manque de l'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont emprunter. Et c'est celui qui a payé ce service moins cher qui va payer plus tard, ou ses enfants, sa dette. C'est comme cette histoire, la semaine dernière, de mettre 400 ou 500 € pour les 18-25 ans, ou les 10 millions d'euros qui vont être débloqués pour les intermittents du spectacle. C'est de la dette. Ils ne trouvent pas de solution. C'est des incapables, c'est des incompétents, ils ne trouvent pas de solution, ils vont à la facilité, ils ont une échéance électorale, ils font de la dette. Point à la ligne, c'est tout. Et donc, on se retrouvera. De votre soutien. Merci à vous. On sera là pratiquement tous les jours. On est en train de prévoir des actions ce soir déjà. Oui. Bon, Déjà, ce soir, vous prévoyez une action? Une action ici. D'accord. Et le mot des taxis, vous savez, c'est lequel? On lâche rien et on reprend tout. Allez. Merci à vous et à très bientôt. Donc, on lâche rien. Je crois que c'est le bon mot de la fin. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve après l'AG.